Salut à tous, bienvenue sur l'arène MMA. Aujourd'hui, on va voir comment Devin Haney va disposer de Ryan Garcia. Alors, salut Simon, comment ça va? Impeccable et toi, ça va très très bien. Impeccable. Alors, Ryan Garcia, c'est le favori de la foule souvent, mais ça va être dur contre Devin Haney. On va voir ça aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu penses en fait que Ryan Garcia a une chance? Alors est-ce qu'il a une chance? Comme tout combat de boxe, je dirais qu'il a une chance, oui, totalement. En plus, c'est quelqu'un qui a du punch, qui est très rapide. Maintenant, si on prend un regard très objectif, ses chances sont vraiment extrêmement petites parce que tu combats face à un Devin Haney qui est, je pense, un des lightweights les plus techniques de la catégorie actuelle. Alors, je rappelle que le combat va avoir lieu le 20 avril et que les deux combattants ont 25 ans. Tu m'as rappelé qu'ils se sont déjà battus plusieurs fois en amateur. Comment ça avait fini en amateur? Alors en amateur, on est sur 2-1 pour Devin Haney. Ok. Donc il y a un petit avantage, mais ça reste quand même une grosse concurrence. Maintenant, quand on regarde le Devin Haney de l'amateur et le Devin Haney maintenant dans sa carrière pro, il y a vraiment ces deux personnes totalement différentes. Lorsque tu regardes par contre un Ryan Garcia amateur et un Ryan Garcia de maintenant, on retrouve des erreurs qui se font encore, notamment celle du crochet gauche en fermant les yeux et en baissant la main à chaque fois qu'il est envoyé. Ok. Alors, petit point d'actualité, il y a eu une altercation entre les deux récemment. Qu'est-ce que tu as pensé de cette altercation où les deux se sont échangés des mots et où notamment Ryan Garcia a dit à Devin Haney qu'il savait qu'il s'était déjà fait mettre KO par Davis, Gervonta Davis. Bon, on va dire que la confrontation, tu vois, j'ai regardé la vidéo, bon, ça fait stage à mort, tu vois, genre les deux Mhm, bandes qui se mhm, croisent, mhm. qui se parlent, tu vois, comme High School Musical, genre on s'embrouille, donc bon, ils veulent le vendre, ils veulent le vendre à fond. Est-ce qu'il y avait besoin de faire cette altercation? Je suis pas certain parce que quand tu la regardes, les deux, ils ont rien à se dire, c'est-à-dire que t'as un Ryan Garcia qui a 5 phrases et qui les répète en boucle pendant Ouais. 2 minutes, et l'autre qui est là, yeah, yeah, yeah. Enfin, tu sais, bon, c'est mignon. Ils veulent faire vendre le truc. Il a parlé derrière de la session de sparring qu'il y a eu justement avec Gervonta Davis où il a dit ouais et tout, Floyd me l'a montré, tu t'es fait mettre KO. Bon, j'ai envie de dire, nous on a tous vu la session de sparring où Ryan Garcia il se fait démonter par un Rolly Romero. Mhm, Pourtant Rolly Romero c'est pas le plus technique du monde, donc je pense que mhm. entre le sparring et le combat, il y a pas lieu d'être et c'est pas non plus un truc de tu sais trash talking quoi. Alors, en termes de boxe pure, la différence entre les deux, quand tu m'en parlais, tu m'expliquais que Devin Haney va être très technique et lui, Garcia, il est technique aussi, on s'entend, mais lui, c'est plus son punch qui fait la différence. Exactement. On va avoir t'as un Devin Haney qui est vraiment un artiste pour mesurer la distance, pour calmer un adversaire très agressif. On l'a vu lorsqu'il a combattu les deux fois face à Kambosos. Kambosos qui est très agressif dans Ouais, sa façon de combattre. ouais, Il a combattu les deux fois chez lui, donc sous la pression. C'est quelque chose quand tu combats en Australie dans un stade rempli contre toi. ouais. Mais il a cette technique pour justement calmer l'agressivité d'un adversaire, le dominer, même faire entre guillemets, comme certains disent maintenant, des combats ennuyants, mais justement sa technique va neutraliser totalement une agressivité. Maintenant, de l'autre côté, on a un Ryan Garcia qui a justement on l'a vu face à son combat, dans son combat face à Gervonta Davis, qui a une agressivité, bah justement la fougue de la jeunesse, mais la technique, elle est déjà en dessous de celle d'un Kambosos. Donc, est-ce que son agressivité va réussir à déstabiliser un Devin Haney qui est vraiment très posé dans son côté technique? Il y a peu de chance. Il y a vraiment peu de chance, surtout que là, cette fois-ci, lorsqu'on compare les combats de Davis face à Garcia, Davis avait un désavantage au niveau de la longe, donc il était obligé un petit peu de devoir rentrer dans la fougue et dans le feu que Ryan Garcia emmenait. Là maintenant, Haney a une plus grande allonge. Je pense que ça va être sur une ligne droite ce combat. Mais je comprends pas, je me fais l'avocat du diable, mais sur Instagram, on a l'impression que Ryan Garcia, il est fort et qu'il est technique. Bah, on va dire un Ryan Garcia, c'est les rois des réseaux sociaux. C'est-à-dire que Ouais. depuis le début, et ça, faut lui donner ce qu'il y a, hein. C'est un génie des réseaux sociaux. Il sait ce qu'il faut faire, il sait ce qui marche, il sait ce qu'il prend. Donc, du coup, il a un petit peu toute cette,
cette fanbase et cet engouement qu'il y a. Mhm, Parce que bien sûr, mhm. hein, tu le vois cogner fort quelque part, ça excite tout le monde. C'est un cogneur. Ça, par contre, faut pas le mentir, c'est un cogneur. Son crochet, qu'il le fasse techniquement bien ou pas, il est extrêmement rapide et extrêmement puissant. Mais je pense pas qu'un Devin Haney va se faire surprendre dessus. Par contre, ce qu'il faut donner, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, on a un Ryan Garcia qui parlait en disant moi je veux faire les gros combats, je veux affronter les meilleurs Ouais, ouais. et comme peu le font, lui il l'assume et il vient chercher les gros combats parce qu'ils sont tous à dire je veux un gros combat et derrière ils vont prendre une chèvre à droite à gauche. Ouais. Il a parlé et il vient chercher les gros combats donc ça par contre faut lui rendre lui il vient il assume et il veut vraiment se battre pour se mesurer. D'ailleurs, tu parlais de Combosso, Davy Nenny l'a battu 2 fois. C'était quand même un bon adversaire dans Combosso sur le papier. Bien Quand il avait sûr, battu Lopez. quand il avait battu Lopez, à l'époque, ça avait été un petit peu la surprise générale, parce que Ouais, c'était censé être limite un tune-up fight pour un Lopez, mais qui est exact. arrivé, le problème, justement, je pense qu'avec tous ces combattants qui sont très jeunes, il y a aussi un manque de maturité, malheureusement, dans leur combat et dans leur façon d'entreprendre le combat, ce qui était passé avec Lopez, parce que je pense que sur 90 combats, Lopez gagne 78 fois, 88 fois le Mhm. combat. Il s'est avéré que là, il a perdu ses combats-ci face à Kambosos. Donc, ça a été un petit peu la surprise de la part de tout le monde. Donc, lorsqu'il a combattu contre Devin Haney, bon, on savait que Haney allait gagner ce combat. C'était pas comme si ils étaient pas du même niveau. La seule chose que Kambosos ramène, c'est cette espèce de mentalité où tu le sens qu'il est prêt à tout laisser dans le Ouais. ring, mais c'est pas le plus technique, c'est pas il est maintenant dans la discussion des top lightweight parce qu'il Mhm. a battu Lopez et qu'il a été Ouais. unifié à un moment. S'il avait été battu contre Lopez directement, il aurait jamais été même dans cette discussion. Et il a quand même proposé face à Davy Nenny ce qu'il a pu, je trouve. Ça n'a pas été non plus un grand massacre, ou si ça a été un grand massacre. Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est ça. Mais ça a été une domination technique Ouais, entière. ouais, ouais, ouais. Ça a Mais été, techniquement, Haney, c'est quand même quelque chose. Et comment il pourrait faire alors Ryan Garcia pour aller au-delà de cette technique et réussir à battre Davy Haney? Sûrement pas par à la décision. non, pas du tout par la décision. Et il faut vraiment être l'agresseur. Il faut pas le lâcher. Il faut réussir à, il faut, en- il va falloir accepter de prendre deux, trois coups au passage et être un agresseur total, avoir la condition physique qui va te permettre d'être toujours en pression face à un Devin Haney. On l'a vu face à un Georges Linares, quand la pression monte et qu'il y a un grand nombre de coups envoyés, il a du mal à tenir. Il s'était fait sonner justement, je crois que c'était en fin de sixième round. Il va falloir être capable de pouvoir assumer ça. Maintenant, on parle d'un Georges Linares, qui est l'un des plus grands dans l'histoire de la boxe. Donc on parle d'un totalement différent boxeur et adversaire. Ouais. Est-ce qu'un Ryan Garcia sera capable de faire la même chose? Ça sera essayé, mais vraiment, je te le dis, sur un combat comme ça, là, moi, je suis à du 99% Ah ouais, sur un hein. début d'année. Ouais, on l'a vu, tu sais, quand il est parti combattre contre Kambosos, faut pas oublier que le deuxième combat, donc encore une fois, pour lui à l'extérieur en Australie, avec tous les problèmes qu'il a eu, il a fait ce combat-là en étant sans son père, qui est son entraîneur. Son père est Ouais. juste arrivé le jour du combat parce qu'il était totalement bloqué du fait qu'il avait un casier judiciaire, il ne pouvait pas atteindre l'Australie. Donc tout était dans son mental quand tu as un combat aussi important qui était pour perdre le combat et il a fait une domination comme s'il était en train de combattre un enfant. Je regarde la cote là de Davin Haney sur un site de Paris. Elle est à 1,20, tandis que celle de Ryan Garcia est à 5. En Voilà. comparatif, celle de Anthony Joshua est de A22 et celle de Francis Ngannou est de 4,33. Donc pour les bookmakers, Francis Ngannou, pour son deuxième combat de boxe professionnel, a plus de chances de battre Anthony Joshua que Ryan Garcia n'a de chances de battre Davin Haney. Ça en dit long quand même. Exactement. Ça te fait un petit peu le résumé de ce qui va se passer, quoi. Et du coup, dans cette catégorie qui est vraiment en ce moment, j'ai l'impression la plus intéressante, qu'est-ce qui se passerait si Haney gagne? Est-ce qu'on pourrait le voir face à Davis? Et on me parle beaucoup, dis-moi si je dis pas de bêtises, d'un certain Stevenson Shakur. Alors, pour ce qui est le cas de Stevenson Shakur, il a annoncé sa retraite la semaine dernière. Oui, t'en as parlé d'ailleurs dans l'actu de Voilà. la semaine qui est disponible toutes les semaines sur toutes nos plateformes. Maintenant,
le fait d'annoncer sa retraite, on le sait, avec les trucs comme ça, comme Lopez avait annoncé sa retraite, Exact. Il y a voilà, pas il veut longtemps. renégocier un contrat, il n'y a pas assez d'argent Ouais. qui est gagné. C'est souvent ce qui arrive en plus avec les boxeurs de top rank, parce que les contrats ne sont pas les mêmes que les autres promoteurs, donc ils prennent beaucoup moins de pourcentage dans les ventes, dans les pay-per-view, etc. Donc je pense que c'est plus une négociation à ce niveau-là, mais pour faire le combat, ça mettra beaucoup plus de temps. D'autant que son dernier combat avait été une grosse déception de la part du public. Donc il n'aura pas une ceinture offerte parce que un Henny, un Davis, ils savent que tu vas pas vendre du pay-per-view face à un Shakur Stevenson étant Ouais. donné la performance qu'il a fait. Ouais. Maintenant, pour le Devin Haney face à Gervonta Davis, il y a eu une proposition de la part de Riyad Saison qui a été faite pour faire ce combat, qui voulait être fait dans cette année. Maintenant, est-ce qu'il va se faire? On a deux agents libres, Devin Haney Gervonta Davis. Il va falloir trouver justement un terrain d'entente pour le faire. On sait que il me semble, Davis qui a dit il va falloir m'offrir deux Ferrari si tu veux que je puisse Ouais. commencer à regarder le contrat au mec de Riyad Saison. Donc bon, on l'espère ce combat. Maintenant, est-ce qu'il va se faire? J'ai l'impression qu'il y a énormément de politique en jeu, beaucoup d'argent en jeu, beaucoup de ceintures en jeu, donc ça risque de mettre du temps. Parfait. Et selon toi, qui aurait l'avantage dans un combat Davis-Henny? Moi, je resterai sur un Henny. Je Ok, resterai donc sur un Henny, Henny. sa technique fait qu'en ce moment, c'est lui le vrai numéro un de la catégorie, selon toi? Totalement. Et c'est un gros gabarit. C'est un gros gabarit. Parce que lui, tu vas le voir quand on va le voir face à un, bah, quand tu vois le face à face déjà entre Garcia et Henny, tu vois la différence de gabarit. Juste à la taille du visage. Mhm. Le crâne de Henny est énorme face à un Ryan Garcia. C'est vraiment un gros gabarit. Donc, en 140 avec sa technique, je vois pas une personne capable de le bloquer. Je vois pas une personne capable de le bloquer. Sa technique pour moi est trop haute pour pouvoir pour qu'il Stoppé. puisse se faire surprendre. Et Ok. il est encore jeune. Il est encore jeune. Il fait que de Oui, monter, que de monter, que de vraiment. monter. On a, Il est impressionnant. on a là potentiellement un all-time greatest, comme on dit, sachant qu'il a que 25 ans. Totalement. Totalement. Et il a le meilleur des entourages. Quand t'es entraîné, tu sais, c'est ta famille. C'est-à-dire que son entraîneur, c'est son père, c'est lui aussi qui le manage. Son cadre, il est vraiment sain autour. Tu le sais que derrière, il n'y a pas du coup des négociations de lui, il veut Mhm. prendre de l'argent à Mhm. droite, à gauche. Il est vraiment dans un cadre pur. Euh, il, il brille de plus en plus. On peut voir sa technique qui augmente. Chaque combat, ce qui ramène, c'est de plus en plus propre. Parce que des fois, on peut dire, il fait un combat ennuyeux, mais pour faire un combat, faut être deux. Tu fais pas un Mhm. combat seul. Mhm. Il faut que Mhm. l'adversaire soit capable de faire quelque chose. Et je pense qu'on va le voir face à Ryan Garcia, une totale domination de sa part. Et vraiment, s'il fait un combat face à un Gervonta Davis, qu'est-ce qui te ramène? C'est le punch, la puissance. Ouais. Après, il faut être capable de surprendre une personne qui a des bras gigantesques et qui sait où se placer et c'est sa technique. Super. Bah, je pense que ça fait le tour pour. Ça met la table en tout cas pour ce combat que j'ai hâte de voir. Qui devrait, selon toute vraisemblance, quand même vendre des pay-per-view. Peut-être moins que face à Gervonta Davis. Oui, parce que en ce moment, les plus gros vendeurs en boxe, t'as Gervonta Davis qui est en numéro un, c'est lui qui explose en ce moment les scores. Et puis derrière, tu vas arriver sur un Fury et, euh, et un même Canelo. Canelo, c'est plus aussi gros qu'avant, malheureusement. On le voit, hein, c'est plus Ouais. la même chose. Mais voilà, c'est eux les plus gros vendeurs. Donc oui, pour l'instant, battre un Davis dans les numéros, non. Mais ils vont vendre. Ils vont quand même vendre. Ça marche. Mais en tout cas, on va être là pour analyser la suite. Merci beaucoup, Simon, pour tes analyses toujours affûtées. Merci Merci. tout le monde qui nous regarde. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, même de commenter si vous avez des choses à dire. Ça nous aide beaucoup. À bientôt, l'équipe. Salut!